Dania Marina Patiuk, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ukrainienne, étudiante, diplômée en sociologie à la Naoukma de Kiev, l'une des principales universités d'Ukraine. Actuellement, vous êtes à Paris. Vous êtes inscrite en master développement international à Sciences Po. Cette suite d'études à Paris était-elle prévue? Non, du coup, j'ai pas de plan du tout comment je dois agir pendant la guerre. Et quand j'étais à Kiev, on déménageait à Lviv parce que c'était assez dangereux à Kiev. Et ma mère a dit que tu et mon frère et ma soeur, on doit aller dans notre pays parce que c'est assez dangereux là-bas. Et si on parle du futur, on doit faire quelque chose, pas en Ukraine maintenant. Ouais, vous êtes donc aujourd'hui séparé de votre famille. À Kiev, donc une ville partiellement épargnée par les frappes russes. Que ressentez-vous quand vous voyez ces images de Zaporijjia, comme celles que l'on vient de voir? Colère, une grandiose colère, et ça évoque moi d'agir et de dire quelque chose ici et d'exposer mes opinions, les opinions d'Ukrainiens en France, parce que c'est assez important de comprendre pourquoi ça passe maintenant là-bas, etc. Ouais. Quand vous voyez toutes ces images, on en voit quotidiennement toutes ces images du conflit en Ukraine, que ressentez-vous? Vous êtes oppressé? Premièrement, oppressé, mais comme mon ami a dit, l'Ukraine maintenant c'est notre corps. Et chaque fois qu'on voit cette image, c'est une très grande vente dans notre corps. C'est juste incompréhensible comment on peut vivre maintenant avec cette image dans notre vie. Alors, tout comme vous, Darina Marina, beaucoup d'Ukrainiens continuent de fuir leur pays. Ils seraient actuellement 4 millions disséminés dans toute l'Europe, loin de chez eux, ou juste derrière la frontière, comme par exemple en Moldavie, où l'accueil, tant bien que mal, s'organise. On regarde ce sujet d'Antoine Delpierre et on se retrouve juste après. Leur chez-soi n'est qu'à quelques heures de route de l'autre côté de la frontière moldave, si près et si loin à la fois. Un an après le début de l'invasion russe en Ukraine, le désarroi de ces réfugiés ne s'est pas dissipé. La première fois que je suis allée chez le coiffeur ici, je me suis mise à pleurer. Parce que tu te dis, il y a des gens qui vivent à Mariupol, à Boutcha, et pour eux, ce n'est pas seulement qu'ils ne peuvent pas aller chez le coiffeur, c'est qu'ils ne peuvent pas manger. C'est le syndrome du survivant. Tu apprends que tu es en sécurité, mais en ton fort intérieur, tu as ce sentiment de culpabilité, le sentiment que tu as trahi ton pays, que tu as trahi tes parents et que tu es ici et que tu ne peux pas les aider. Dans ce centre administré par Médecins du Monde, les résidentes peuvent confier leurs angoisses à des spécialistes. On nous donne tout ce dont on a besoin, pour nous et pour nos enfants. Et comment dire, le ciel est paisible, on n'a pas peur pour nos enfants, on n'a pas peur qu'il y ait des tirs. En un an, 100 000 réfugiés se sont installés en Moldavie. Une solidarité nationale partagée par de nombreux habitants, comme Raïssa. Son amitié avec Maria et Victor remonte à plusieurs années, lorsque la sexagénaire, comme de nombreux Moldaves, allait profiter du soleil ukrainien chez ses amis. Comme on se fréquentait depuis longtemps, je leur ai dit « venez chez moi ». Mais ils n'ont pas voulu. Ils m'ont dit « ça va se tasser ». On était le 19 février. Mais quand les premiers missiles sont tombés et qu'ils ont vu ce qu'il se passait, à 4 heures du matin, ils ont réuni leurs affaires et ils m'ont appelé depuis la frontière et ils sont arrivés. Depuis, les deux réfugiés trompent la litanie des mauvaises nouvelles et le mal du pays avec leur ami moldave. On est chez notre ami, loin de la guerre. Il n'y a pas ces frappes, ces grondements qui faisaient tout de suite si peur. On était en dépression là-bas. Ici, c'est calme. Mais Raïssa, comme ce couple de réfugiés ukrainiens, n'est pas épargné par les conséquences de la guerre. L'inflation des prix de l'énergie frappe durement ce pays, le plus pauvre d'Europe, et ses 2,5 millions d'habitants. Les premiers mois, c'est toujours très humain, la réponse est très bien, mais après, ça commence à devenir plus difficile parce que les communautés locales se sentent un peu oubliées, se sentent un peu pressées et commencent à voir les réfugiés comme un problème et pas comme une ressource. Des tensions qui ne changent rien pour les réfugiés ukrainiens. Reconnaissant envers la générosité moldave, ils n'espèrent qu'une chose, rentrer bientôt dans leur pays. Darina Marina Patiuk, étudiante ukrainienne en France, on vous retrouve. On a entendu au début de ce reportage le témoignage d'une exilée qui parle d'un sentiment de culpabilité, un syndrome du survivant.
Est-ce que vous le ressentez, ce syndrome-là? Oui, du coup, j'ai les mêmes pensées et sentiments pendant les premiers 4 mois quand j'étais ici, mais que j'ai compris que ça, c'est les sentiments destructifs et ils bloquent la possibilité d'agir. Donc maintenant, j'ai pas ces sentiments. Parfois, j'ai, mais Il ne vous permet pas d'avancer, ce sentiment-là? oui, j'essayais d'agir, mais pas d'avoir ce sentiment. Oui, vous agissez, on va en parler d'ailleurs dans quelques instants. Comme beaucoup d'étudiants étrangers à Paris, vous côtoyez la cité universitaire internationale, un endroit incroyable. On va voir les images de cet endroit. C'est dans le sud de la capitale, avec des bâtiments qui accueillent des jeunes venus du monde entier pour étudier. Il y a un immeuble pour les étudiants francophones, un autre accueille les Chinois, les Grecs, les Brésiliens, les Tunisiens. En ce moment, d'ailleurs, on est en train de construire la maison de l'Égypte. Cette cité internationale propose une aide financière, matérielle et psychologique pour les étudiants ukrainiens. C'est bien cela? Oui, mais du coup, il y a un autre côté d'aide financière, psychologique, administrative. C'est vraiment une institution qui aide avec un grandiose impact dans notre vie parce que c'est sécurité dans tous les côtés. Ouais. Et on peut donner, on peut apporter des dons financiers ou matériels à la cité universitaire internationale. On peut prendre les renseignements sur le site internet, j'imagine. Oui, oui, bien sûr. Premièrement, il y a le pot où vous pouvez collecter les choses comme les vêtements, etc. pour les réfugiés ukrainiens. Et deuxièmement, ça, c'est le don pour les maisons d'Ukraine. Vous pouvez juste envoyer le message et après, il y a l'information. Alors, la maison de l'Ukraine, on va en parler dès à présent. Regardez, elle est absolument magnifique. On va voir quelques photos, on la voit. Elle a été conçue par un célèbre architecte français, Jean-Michel Villemotte. Il y a tout le confort pour loger les étudiants. Il y a même une pièce avec un piano. Bon, alors juste un détail, cette maison est virtuelle, elle est complètement virtuelle. Les dessins de cette maison ukrainienne ont été vendus aux enchères chez Sotheby's et ont permis de recueillir, encore une fois, des dons. On a évoqué l'action de la cité universitaire, mais vous œuvrez, vous, de votre côté, grâce à une association qui s'appelle Dobrody Club. Dobrody Club. De quoi s'agit-il? Sans l'accent pour moi, mais oui, ça va. De quoi s'agit-il? Oui, les traditions directes, c'est le club de les gens avec un très grand cœur. Et on travaille avec l'UNICEF. Et là-bas, comme notre devise, c'est qu'on protège l'enfance ukrainienne. Et maintenant, il y a une assez grande crise humanitaire pour les enfants en Ukraine, et exactement dans les zones de déoccupation. Et on collecte l'aide humanitaire pour ces enfants, pour protéger juste le physique santé de ces enfants. C'est-à-dire que vous recueillez les dons oui. Et ensuite, ça part en Ukraine? Oui, oui. Donc, mon rôle là-bas, c'est je dois faire les partenaires à France, en Ukraine, pour collecter cette dons et après, envoyer en Ukraine. Est-ce que, question personnelle, vous vous êtes posé la question de ce que vous allez faire après la fin des études à Sciences Po, à Paris? Est-ce que je... Après Sciences Po à Paris, est-ce que vous vous projetez? Qu'est-ce que vous imaginez? Premièrement, je pense que je vais résister pour tous. Non, je vais reconstruire pour toutes les choses que la Russie a fait en Ukraine. Et où je veux faire ça, c'est une question. À Paris, à Kiev, etc. Mais je veux connecter ma vie avec résistance et avec reconstruction. Donc c'est mon projet, mais les détails maintenant je ne sais pas parce que... Tout dépendra de la durée du conflit. Oui, c'est ça. Merci Darina Marina Patiuk, merci d'être passée chez nous, nous avoir accordé ces quelques minutes.